Alors, vous êtes ici pour une demi-heure sur un petit module de démo de Datama Explore, le dernier né de la gamme Datama en tant qu'extension d'outils de DataVis. On va voir ça en détail. Je vais commencer par vous faire un mini rappel de qui est Datama. Avant ça, pour me présenter, donc, moi c'est Guillaume, j'ai cofondé Datama il y a 8 ans après pas mal d'expérience en conseil en stratégie et en data analyse chez Bain, chez Expedia, et aujourd'hui on travaille avec pas mal d'acteurs que je vais vous présenter. Pardon, mauvaise manip, j'ai voulu mettre en plein écran et j'ai cliqué sur mauvais mood quand ça refresh le Google Meet. Désolé pour ça. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça fonctionne? On y arrive. Allez, avec 5 minutes, qui est Datama? Datama, c'est une solution d'analyse augmentée qui vous permet de prendre des meilleures décisions, qui a été créée par des data analysts pour des data analysts. Vous nous connaissez peut-être en particulier pour la partie Compare, Datama Compare, qui est un outil d'analyse augmentée qui vous permet d'expliquer des variations sous forme de waterfall dynamique. L'application Datama est disponible soit sous forme de web app, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, soit sous forme d'extension d'outils de visualisation, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, et sous forme de différents modules, Datama Compare, Datama Detect, Datama Assess, etc. Et Datama Explore, dernier né de la gamme Datama qu'on vous présente aujourd'hui. On est basé en France, à Paris, à Nantes. On est très content de voir les gens qui voient nos webinaires en vrai. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe et à venir dans nos locaux. Et puis, on travaille donc en France et à l'étranger avec plein de super clients qui font des super testimonials sur notre site. Vous avez quelques exemples ici. N'hésitez pas à prendre des références si vous en avez besoin chez eux. La finalité de ce qu'on produit, c'est de faire plus de recommandations en moins de temps avec un retour sur investissement de l'ordre de x10 selon nos clients, sachant qu'une licence Datama pour toute une organisation, c'est le tarif d'un stagiaire. La partie Explore est inclue dans les licences Datama, donc tous nos clients qui sont sur ce call bénéficient de ce module, et comme promis sur l'appel à ce webinaire, vous aurez accès à cette solution dès lors que vous êtes sur ce call en faisant la simple demande après ce call potentiellement sur LinkedIn. Donc vous m'envoyez un message et on vous donne accès. Pour ça, il vous faudra créer un compte sur Datama, app.datama.io. Vous allez sur notre site, vous cliquez Login et on vous donnera les accès nécessaires. Vous pourrez alors télécharger l'extension Helper/Explore. On va voir que on a 2 noms différents à date pour la partie Explore. Voilà. Donc Datama, on fonctionne en extension d'outils de visualisation sur Tableau, Power BI, Looker Studio et Qlik. Pour ce webinaire, il a fallu choisir, parce qu'on ne peut pas faire la démo dans les 4. Et assez arbitrairement, j'ai décidé de faire la démo dans Tableau. On avait fait plusieurs webinaires sur Looker Studio, on va en faire sur Power BI. On en fera aussi sur Qlik. Nos clients sur un peu sur tous les outils. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quel que soit l'outil, la logique est exactement la même. Ça s'appelle pas exactement pareil, mais c'est des plugins, des visualisations. De l'un côté, c'est Community Visual, de l'autre côté, c'est Custom Visual, de l'autre côté, c'est Vis Extension. Whatever, ça va fonctionner exactement pareil. Donc, je vais faire ma démo dans Tableau, et vous allez comprendre que ça fonctionne de la même manière dans votre outil de DataVis. Donc, nous voici dans Tableau Desktop, que ceux qui utilisent Tableau connaissent. Évidemment, on pourrait faire la même chose sur Tableau Serveur. Vous connaissez peut-être nos extensions déjà. Datama, ce sont des
des Viz extensions qui sont listées sur la marketplace. Vous nous trouvez directement dans la marketplace, une version gratuite de Datama. C'est vrai aussi sur Power BI, c'est vrai sur Looker Studio, c'est vrai sur Qlik. Et vous connaissez peut-être nos modules de comparaison qu'on appelle Datama Compare, qui permet d'expliquer des variations. Vous connaissez peut-être Datama Detect, qui est un peu plus récent, qui permet de détecter des anomalies. On a fait un webinaire là-dessus récemment sur chacun de vos sous-segments, sur chacun de vos indicateurs. On n'a pas fait de démo récente de la partie Assess, qui est tout ce qui est calcul de significativité sur des modules de CRO, de significativité statistique, ou sur des écarts de performance entre deux périodes, de calculer je fais moins 15%, est-ce que cette variation est significative? Donc ça, ce sont des modules qui existent déjà et qui étaient listés sur la marketplace. Et l'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter Datama Explore, qui n'est pas encore listé, mais qui va arriver très récemment, enfin, dans peu de temps, sur les différentes marketplaces. D'où vient Datama Explore? On a fait le constat, en tant que data analyst, que dans la plupart des outils de DataViz, les analystes font la chose suivante. Ils présentent, par exemple, par segment, un volume de vente. Super. Ça, Tableau le fait très bien. On arrive à présenter ça en un drag and drop. Super. Maintenant, je dis, ah, c'est pas par segment que je veux le faire. Finalement, je veux le faire par produit, par catégorie de produit. OK, je mets catégorie de produit. Là, je drag and drop et je fais une autre visualisation. Ça, je peux le faire parce que je suis créateur de dashboard Tableau. À la fois, j'ai les compétences et j'ai la licence qu'il faut pour construire ça. Si je veux que mes utilisateurs finaux le fassent, et le choix entre splitter par catégorie ou splitter par segment, généralement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un hack, enfin, c'est pas vraiment un hack, hein, ça fait pour, mais c'est assez complexe de le faire, on va le faire ensemble. Ce que font les builders d'outils de reporting, c'est qu'ils créent ce qu'ils appellent un paramètre. Donc, ils vont dire, c'est un paramètre qui s'appelle Truth Dimension. On va dire Truth Dimension. C'est un paramètre de type string qui a pour valeur une valeur possible catégorie ou segment. Paf. Donc, j'ai deux valeurs possibles à ce paramètre. Et ensuite, je vais utiliser ce paramètre choose_dimension pour créer un champ calculé qui va faire la chose suivante. Il va créer quelques petites fields et on va dire selected dimension. Et là, il faut se manger un case choose dimension. When segment, then segment. On va savoir pourquoi il ne faut pas faire de typo, hein, parce que sinon vous vous plantez. Et when catégorie, then catégorie, pouf, n. OK. Et avec ça, j'ai une selected dimension qui va me servir de dimension du coup pour breakdown à la main de l'utilisateur final. Je peux afficher ce paramètre, show parameter, et effectivement, mon utilisateur final peut choisir entre catégorie et segment, et pouf, ça change le visuel à sa main. Alors là, j'ai fait deux dimensions pour vous expliquer, pour éviter de passer le webinaire à faire ça. Et vous imaginez que quand vous avez pas mal de dimensions, ça peut vite devenir pénible quand on veut faire quelque chose de simple et accessible pour nos utilisateurs. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que ça ne s'arrête pas là. Généralement, ce n'est pas qu'une seule dimension que les gens veulent faire. En général, ils veulent faire une autre dimension qui va leur servir, par exemple, à coloriser et faire un breakdown par pays. Et donc, dans cette exploration disponible, en fait, un builder et quelqu'un sachant qui connaît l'outil de visualisation peut faire ça facilement, mais l'utilisateur final qui lui aussi cherche à explorer, lui aussi cherche à comprendre ce qui est en train de se passer, lui, il peut pas le faire, ou alors ça demande beaucoup de travail au builder du dashboard pour pouvoir donner la main à son utilisateur. Et donc, fort de ce constat, on a créé Datama Explore.
Donc, Datama Export, dans Tableau, c'est une vise extension que vous pouvez rajouter simplement. Et quand vous l'avez ajouté, vous n'avez plus qu'à dire, eh bien, pour reprendre l'exemple qu'on faisait juste tout à l'heure, je veux breakdown par segment ou par catégorie de produits les volumes de vente. Et là, vous allez voir que nativement se construit pour vous un drop-down qui permet de choisir entre je breakdown par segment ou je breakdown par catégorie. Et si je rajoute tout bêtement une dimension plus, eh ben, j'ai cette troisième dimension qui est disponible dans mon choix de valeur. Okay. Alors, ça ne s'arrête pas là, parce qu'on a vu tout à l'heure que souvent, les gens, c'est pas juste une dimension sur laquelle ils veulent breakdown, mais ils ont souvent une deuxième dimension sur laquelle ils veulent décomposer. Datama vous crée cette deuxième dimension disponible immédiatement sur étagère. Vous pouvez choisir la deuxième dimension et le breakdown de cette deuxième dimension comme vous le souhaitez, inverser les deux sur l'ensemble des dimensions qui sont disponibles dans la visualisation. Donc, on a déjà résolu un pain qui est je crée en fait l'équivalent d'un champ calculé sur un paramètre à la volée pour n'importe quelle dimension et sur 2 dimensions en exactement 2 secondes grâce à l'extension. Bon, c'est bien joli, mais ça ne s'arrête pas là. On a voulu aller plus loin en reprenant cette logique déjà pour des métriques. Parce que généralement, les gens, ce n'est pas juste une seule métrique qu'ils veulent voir, de même qu'ils veulent voir plusieurs dimensions, ils veulent voir plusieurs métriques. Et là, Datama a quelque chose d'extrêmement puissant qu'on appelle l'équation de marché. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à taper sur Internet équation de marché. Vous allez tout de suite tomber sur le site de Datama. C'est le concept qui vous permet de construire et de lier entre eux des indicateurs sous forme de, peut-être certains connaissent le terme de KPI tree. Ici, par exemple, on va dire j'ai un volume et j'ai des ventes divisées par des volumes, c'est-à-dire un prix moyen. Et le produit de ces deux indicateurs est égal à mes ventes totales, qui est ma métrique principale. Et grâce à ça, ça me permet de faire ce qu'on a vu tout à l'heure, par ailleurs, de comparaison, d'explication, de variation. Et en faisant ça, l'ensemble des étapes de mon équation de marché va être disponible en simple drop-down pour breakdown mes variations. Ici, je vais probablement inverser, parce que c'est plus logique d'avoir en ligne ici le prix moyen, en barre les volumes, et j'affiche ici décomposé par c'est par catégorie et en couleur chacun des segments, mes volumes et mes prix. Okay. Vous avez vu qu'il y a un troisième module de dropdown. Celui-là, il n'a pas d'équivalent sur les outils de DataVis. C'est la possibilité de choisir le type de visualisation. De la même manière que vos utilisateurs finaux peuvent vouloir choisir leur dimension, ils peuvent aussi vouloir choisir leur type de visualisation. Et ça, c'est pas possible pour les gens qui ne sont pas créateurs sur les outils de Vise. Et Datama le rend possible via Datama Explore en vous donnant la possibilité de choisir entre différents types de graphes qui sont la quintessence des typologies de graphes qui ont du sens pour l'analyse de la performance en règle générale. Par exemple, ici, entre un bar plus ligne ou le fait de stacker justement ces barres. Donc là, on va retrouver exactement la même vise. Simplement, on va additionner les volumes et sous forme de ligne, afficher le prix moyen. D'accord. Autre façon de le voir, on pourrait overlay ces graphiques, c'est-à-dire reposer les barres les unes sur les autres. On va voir dans quel type de vue ça a du sens. Un des trucs qu'on explore avec Datama et sur lesquels on pense que ça a beaucoup de sens, c'est la possibilité comme ça de raconter des histoires à vos utilisateurs finaux qui rend dynamique votre présentation. Aujourd'hui, si vous regardez comment ça se passe dans les entreprises, soit on envoie un PDF, un screenshot du graphique qui est là, soit on présente ça sous forme de PowerPoint. Très rarement, ce graphique est dynamique et raconte une histoire. Il dit, regardez, ça, c'est le prix moyen global. Et si je vous le breakdown par segment, voilà ce que ça donne. On aimerait, avec Datama Export, donner cette possibilité de jouer
avec les visuels pour raconter une histoire de bout en bout. Peut-être vous avez vu un peu ces visuels justement, parce que c'est aujourd'hui compliqué à construire, mais ça existe. Hein. Peut-être vous avez vu, moi j'ai en tête ces petites bulles qui positionnent ce que font les Américains dans leur journée entre dormir, aller au travail, faire du sport, manger, etc. Puis on voit les bulles se déplacer dans le temps. C'est un truc qui a fait un peu un buzz sur LinkedIn. Parce que c'est visuel, parce que ça parle à beaucoup de gens. Où, vous savez, vous voyez dans le temps évoluer le positionnement de la capitalisation des différentes entreprises entre Google, Apple et Nvidia. Et ce type de visuel dynamique est extrêmement appealing et permet de construire des histoires qui font du sens pour vos stakeholders. Sauf que parce que les graphiques sont statiques dans les différents outils de vise, eh ben, vous ne pouvez pas faire ça facilement. Avec un outil comme Datama Explore, on commence à toucher du doigt. Je dis commence à toucher du doigt parce que c'est pas parfait aujourd'hui, mais on commence à explorer cette possibilité avec Datama. Voilà, donc je vous ai un peu décrit les différents drop-downs qui sont là. Donc, une paire de dimensions, une paire de métriques et différentes typologies de visualisation. Et vous avez l'autre truc que beaucoup de vos utilisateurs font sans forcément vous le sachiez, c'est malgré tout l'effort que vous avez fait pour construire un magnifique graphique, c'est de télécharger tout ça sur Excel. Vous avez, avec Datama, la possibilité d'embarquer tout ça dans votre clipboard et juste copier-coller ça dans Excel. Si vous voulez, le résultat de la pivot table que vous avez construit grâce à cette requête directement dans Excel sans avoir à rajouter un plugin pour télécharger sur Excel. Okay. Qui, by the way, est l'extension la plus téléchargée sur Tableau Dashboard, pour vous dire à quel point les gens ont encore besoin de télécharger sur Excel. Alors, c'est magnifique, mais on a voulu aller encore plus loin, et en particulier, chez Datama, on est un peu spécialiste de la comparaison, et on a voulu donner à nos utilisateurs la possibilité de créer facilement et de visualiser facilement des comparaisons. Pour ça, je vais filtrer via Tableau sur quelques mois de l'année pour simplifier. Alors, leur donnée n'est pas hyper récente, je m'excuse à l'avance. On va dire qu'on va garder octobre 2024 et octobre 2023. Pardon, je vais pas présenter le dataset sur lequel on est. C'est le dataset de démo de Tableau. Ceux qui se connaissent Tableau ont fait leurs armes là-dessus. Donc, j'ai filtré sur ces 2 mois et je vais rajouter la dimension order date comme une dimension dispo dans mon dataset. Ce qui fait qu'évidemment, je la récupère comme une dimension plus possible dans mon visuel. D'accord. Je vais créer une dimension de comparaison, un peu comme si j'avais dans mon outil de DataVis créé un champ calculé qui disait case when month égale octobre, then start, else, end. Ici, je vais rajouter une comparaison que je vais créer sur la dimension order date en comparant octobre de 2024. On va dire qu'on est en 2024. On est en 2027, c'est vrai, mais la donnée ne va pas juste là, de octobre 2024 versus octobre 2023. Un peu comme si on faisait le bilan de la performance d'octobre versus octobre de l'année dernière. Okay. Grâce à ça, je récupère dans les dimensions possibles une dimension de comparaison qui rend possible la visualisation du coup, donc splitté par date. Alors, on va peut-être commencer par splitter, non pas par date justement, mais splitter par comparaison. Donc, cette dimension, elle est devenue disponible maintenant. J'ai une comparison dimension qui contient pour valeur octobre 2023 et octobre 2024 et qui me permet de visualiser exactement comme je vous ai tout à l'heure les sales per quantity et les volumes splittés par segment. Et on a donc les variations entre point de départ et point d'arrivée de ces 2 métriques. D'accord? Donc, si je choisis ici la dimension qui a servi à construire cette comparaison, bah, du coup, évidemment, tout ce qui est en 2024 passe en orange et tout ce qui est en 2023 passe en rouge. Et là, vous vous rappelez peut-être de la démo que je vous ai fait tout à l'heure de la fonction overlay. C'est-à-dire que je vais pouvoir passer l'un sur l'autre ces 2 graphiques. Pourquoi je fais cette démo? C'est parce que c'est quelque chose que
beaucoup de gens font quand ils vont suivre leur performance. Ils vont dire, bah, ça, c'est cette année et ça, c'est l'année dernière. Alors, pas forcément sur deux métriques. Là, ici, à nouveau, hein, les barres, c'est le volume et les lignes, c'est le prix moyen. Si je cache les barres dans un premier temps, j'affiche juste les lignes. Et peut-être que vous avez déjà fait ce type de visuel. Vous y dites cette année et l'année dernière. Et assez logiquement dans les entreprises, la question qui se pose ensuite, je vous le donne en mille, c'est oui, du coup, quelle est la variation entre ces deux valeurs? Et là, en faire évaluation, un outil de data vis, c'est grosso modo un outil qui génère du SQL. Et en SQL, c'est pas simple de faire un écart entre deux valeurs qui sont le résultat d'une agrégation. Ça demande des transformations. Sur tableau, ça va être typiquement quelque chose du style un champ calculé. Alors, vous avez ça sous forme de quick table calculation, mais si vous voulez faire un total versus le même jour de l'année dernière, vous êtes vite à vous prendre la tête pour construire ce type de calcul. Eh bien, figurez-vous que Datama va vous mettre à disposition immédiatement, nativement, le calcul d'écart de variation de chacun des indicateurs qui sont disponibles dans votre équation de marché. Ici, donc, le prix moyen, je vais pouvoir vous afficher, en plus de la valeur de cette année et de la valeur de l'année dernière, en bleu, l'écart entre la valeur de cette année et la valeur de l'année dernière. Donc, évidemment, quand le bleu est largement au-dessus du orange, on a une grosse barre rouge. Et quand le orange est largement au-dessus du bleu, on a une grosse barre verte parce que c'est le delta entre ma valeur de départ et ma valeur d'arrivée. Ce graphe-là, je l'ai vu dans 95% des dashboards de reporting construits par nos clients et ou nos prospects. Et généralement, vous avez quelqu'un qui s'est un peu gratté la tête pendant un moment pour construire cette visualisation parce qu'elle est pas simple à construire parce qu'il y a ces histoires de delta. Alors, Datama vous donne la possibilité, Datama Export vous donne la possibilité d'afficher la variation en valeur absolue. Il vous donne aussi la possibilité d'afficher la variation en pourcentage, donc en écart relatif. Okay. Vous avez donc le, le choix entre métriques et dimensions. Vous avez la possibilité du coup d'afficher ces deltas sur l'ensemble de vos métriques. Et donc ce delta, vous pouvez aussi l'imaginer sur autre chose que la dimension de comparaison. C'est-à-dire que si je mets ici par catégorie, du coup là j'ai les valeurs de départ, je peux afficher, alors je vais peut-être me remettre en barre plus line pour que ce soit un peu plus clair, je peux afficher le sales per quantity delta, qui du coup est l'écart ici entre la ligne orange et la ligne bleue, le point de départ et le point d'arrivée de furniture sur sales per quantity entre 2024, entre octobre et 2023 et octobre 2024. Et donc ici, c'est l'écart entre les deux valeurs par rapport à ce prix moyen. Okay. Deux visualisations en plus qui sont disponibles dans la vue qu'on a là. La première qui est hyper intéressante et qui n'est pas disponible dans l'ensemble des outils de DataVis de façon native, c'est ce qu'on appelle la vue MECO. C'est hyper intéressant quand on regarde un prix moyen et un volume ou n'importe quel ratio, si vous êtes en web par exemple, un taux de conversion fois un trafic, parce que sur deux métriques, en fait, le produit de ces deux métriques, quantity fois size per quantity, et donc l'aire du rectangle qu'on voit ici, c'est les volumes de vente. Donc plus le rectangle est grand, plus les ventes sont fortes. Et de le représenter comme ça permet de comparer sur deux métriques différents segments, ici, donc splittés par segment et par catégorie. Okay. Donc, cette vue MECO, qui est difficile, voire impossible à construire sur la plupart des outils de vise, est disponible nativement dans Explore sur n'importe quelle paire de dimensions et n'importe quelle paire de métriques. En complément, quand vous activez une dimension de comparaison, vous avez la possibilité avec Datama
d'afficher ce qu'on appelle les moves. Ceux qui connaissent Datama Compare connaissent cette visualisation. Je vais juste réafficher les axes. Voilà. Ordonner le prix moyen, abscisse le volume, et point de départ et point d'arrivée de la flèche, les deux points de notre comparaison. Donc, vous avez ici, par exemple, les technologies qui ont augmenté en mix, donc mouvement horizontal de la flèche, et baissé beaucoup en prix moyen, et inversement, les office supplies qui ont un peu baissé en mix, alors qu'ils ont un prix moyen globalement, que ce soit l'année dernière ou cette année, assez faible. Ça induit ce qu'on induit chez Datama, un effet de mix fort. Vous allez voir votre prix moyen baisser, non pas parce que vous avez baissé les prix, enfin si vous les avez baissés sur technologie, mais aussi et surtout peut-être parce que vous avez vendu moins de produits moins chers, c'est-à-dire ici Office Supplies est vendu plus de produits plus chers, ici Technologies. D'accord? Ça, c'est aussi un graphique qui, quand on l'a adopté, quand on l'a compris, et en particulier pour expliquer des effets de mix et pour expliquer des comparaisons, parce que vous faites beaucoup d'Atama Compare, qui est extrêmement puissant pour vos stakeholders finaux et pas possible à construire simplement dans votre outil de data visualisation. OK? Quand vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer tous vos paramètres directement dans l'outil de visualisation et vous allez récupérer du coup la possibilité de ne pas afficher les bandeaux d'édit qui sont en haut et en bas pour vos utilisateurs finaux, pour qu'ils aient juste la main sur les drop-downs de sélection, mais pas la main sur le paramétrage global, les couleurs, la typologie visuelle, etc. Pour leur laisser la main juste sur tout ce qu'on vient de mettre en avant dans les fonctionnalités de Datama Explore. Voilà, j'ai fini ma démo. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est disponible dans n'importe quel outil, c'est disponible dans Looker Studio, c'est disponible dans Qlik, c'est disponible dans Power BI. Tout ça ne demande qu'à être testé. Tout ça est assez nouveau aussi chez nous, donc demande à récupérer vos feedbacks constructifs. Donc, j'espère que ce webinaire vous aura inspiré. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir accès à cette démo. Et puis, s'il y en a qui veulent rester encore un petit peu, je vous avais promis que vous serez libre à 12h30, mais n'hésitez pas à poser des questions donc dans la partie outils, module Q&A ou questions-réponses en bon français, qui est disponible dans la partie outils de Google Meet. Je prends les plus, les bravos, les cœurs, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez me les poser offline. Pour ceux qui regarderont la vidéo, c'est possible aussi d'ajouter des commentaires à cette vidéo ou de me contacter sur LinkedIn ou de contacter directement Datama, solution@datama.io. Merci pour votre temps, bon appétit à tous et très bonne journée.